Salut les Turtles, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en vacances dans le sud de la France. Je profite pour me reposer un petit peu une semaine. Je vous fais mon analyse du Nasdaq pour aujourd'hui, le lundi, je sais pas combien, 11 août 2025, l'an de grâce 2025. Donc vous voyez là je suis en 4 heures. Ici vous voyez là-haut. On voit quoi? On voit un order block. On casse les derniers plus hauts et on met de la FVG en 4 heures. Donc on est haussier. Donc si je mets cette ligne là, ici, toc, hop, toc, voilà. Donc on sait 23 670. Donc on peut notez-le sur vos écrans. Order block. Order block. Toc, 4 heures, 23 670. Donc c'est venu toucher, ça a rebondi dessus et on voit que ça a tenu, vous voyez la grande mèche, les acheteurs sont rentrés. Donc je peux zoomer encore un peu, hop. Ils ont tenté même d'aller un petit peu plus bas, mais cette mèche, vous voyez que ça a tenu. Donc, bon, possibilité qu'on soit acheteur. Ensuite, donc du coup, je cherche ma liquidité externe qui se trouve ici. Toc. Donc là, vous vous notez 23 845. Hop, liquidité externe. 23 845, liquidité externe. Toc, ça, c'est bon. Ok, donc ensuite, on va voir si est-ce qu'on a de la FVG qui pousse dans un sens ou dans un autre. Je vais faire apparaître, alors on est dans une grosse FVG 4 heures, vous voyez, qui tient ici. Ça ne veut pas passer au-dessus. Donc très clairement, si on commence à dépasser les 772, les 780 même, il y a des possibilités qu'on pousse jusqu'à 845. Donc moi j'attendrai qu'on passe au-dessus de cette zone, les 780 là, pour chercher des ventes, des achats, je dis des bêtises. Vous voyez, grosse FVG ici. On peut se la mettre, pourquoi pas. Toc. Hop, je vais la mettre ici. Voilà, comme ça on a les 50% de la FVG, on a notre liquidité externe. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ici on a de la FVG 4 heures. On en a une ici qui peut tenir. Donc si ça lâche, ça peut aller en bas. Donc si je trace la petite FVG ici, voilà, on a 50%. Toc. Vous pouvez vous noter cette zone là, 23 595. Ça serait un TP possible en cas de vente. Donc 23 595 TP2, je pense, TP2, 3595 en cas de vente. Short. Hop. Toc. Voilà, TP2, 23 595. Et puis ici, si je trace la FVG, toc, je viens ici, ça serait 23 664. Allez, 23 664. C'est au niveau de l'order block, hein, il n'y a pas grand chose qui. Mais là, voilà, on peut se mettre une ligne ici. Toc. Hop. Alors, 23 664. TP1 short. Qui correspond à l'order block. On pourrait venir, pourquoi pas, titiller ceci. Voilou. Et puis là, ça serait le TP1. J'ai pas vraiment de TP2 à vous donner puisqu'on dépasserait des plus hauts historiques. Donc TP1 achat longue. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Si je descends sur le 1 heure, qu'est-ce qu'on a d'intéressant en 1 heure? Tic tac touc. Alors je vais virer ce rectangle. Hop. Là j'ai un rectangle aussi, je vais le virer.
Et là, j'ai ce rectangle ici. Je vais le virer. Donc, on a une grosse zone. Là, on a un double truc. Ouais. Si on trace les 50% des deux blocs ici qui peuvent bloquer, vous voyez que 23 600, ça peut faire chier. Donc on fera attention. C'est une zone TP. Voilà. 23 600. Je la mets sur le graphique. 23 600, zone TP short. Ok, d'accord. Donc ça, je supprime. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est sur nos hautes time frames. Donc vous avez tout noté. Au pire, vous pouvez faire pause, revoir la vidéo. Je me dépêche parce qu'on est déjà à 6 minutes. Donc ça, c'est bon. Donc je vire les FVG. Je vais nous mettre notre ami comment, le market profile. Donc on a la VAH. Donc on est en déséquilibre haussier, hein. Vous voyez, alors vous ferez attention. Du coup 23 650. Hop, je note. 23 650 VH TPO. Ok. On a le POC ici qui se trouve à 560. POC TPO 23 560. 560 POC TPO. Hop. Voilà. Et la VAL, pourquoi pas. On peut se la noter. 23 502. Hop. 23 502. La VAL. Donc ça, c'est bon. C'est noté. Pif plaf plouf. Je supprime le market profile. Pour le moment, on le cache. Ch'tilouli, ch'tiloulaï. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur Asia? Asia, ça ouvre, ça monte, ça descend, ça ouvre, ça monte, ça descend. On a notre order block 4 heures qui tient. Donc sur London, on remonte. Donc ce qu'on va vérifier en fait, c'est effectivement, est-ce que on recommence à réintégrer la valeur de vendredi. Si on réintègre la valeur de vendredi, on pourrait très clairement, pourquoi pas, retourner sur la VAL et le POC TPO. Ok, ça c'est des zones qu'on peut viser, POC TPO, VAL pour les plus courageux, mais c'est en cas de réintégration. Donc si on réintègre, donc si vous voulez des shorts agressifs, selon moi, c'est pof 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 pour l'instant. Voilà, moi je dis si on réintègre la valeur, pas de short agressif, on va faire attention, préserver notre capital. Donc des shorts à partir de 640, donc 23 640, voilà, on attend que ça rentre bien. 640, 635, hop, donc zone de short, 23 635, Secure, 23 635. Et donc, dans ces cas-là, vous visez les 630, voire le POC TPO, voire pourquoi pas les 500. Ok. Les achats sécures, bah, selon moi, c'est plus sécure effectivement. Si on casse les plus hauts d'Asia, vous voyez que ça tente de monter. Je sais pas ce que ça va donner tout à l'heure, mais à mon avis, les achats sécures, ça va être au-dessus de 780. Hop. Donc je vous le mets là. Allez, 780, on n'est pas à un point près. Toc, 23 780, achat sécure. Et donc là, vous visez 23 845. Donc voilà le plan du jour. Si on casse franchement les hauts d'Asia, on vise potentiellement la liquidité externe à 23 845. Si on réintègre la valeur, qu'on ouvre dans la valeur,
que vous voyez qu'on reste dans la valeur, donc à part la valeur c'est d'hier, c'est le vendredi, pardon, c'est 23 650. Dans ces cas-là, on peut viser le POC et la VAL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'un bon trading et je vous dis à demain. Bisous bisous, ciao ciao.